Le camp Le Manoir inaugure plusieurs infrastructures en ce début de période estivale. Le pavillon Jean-Paul Parent a notamment été modernisé et agrandi. Les espaces ont été repensés. Ils répondaient à un besoin au moment où le bâtiment a été construit, mais plus aujourd'hui. Le besoin a évolué, le nombre de campeurs, le type d'activité qu'on fait. Fait qu'on voulait moderniser le bâtiment pour qu'il réponde à ça. Puis c'est vraiment de transformer le pavillon Jean-Paul Parent ici comme un peu un centre communautaire de loisirs. Fait que toutes sortes d'activités, toutes sortes de possibilités. Plusieurs locaux peuvent être loués par le grand public. On est dans la salle polyvalente, donc c'est vraiment une salle de rencontre. Elle peut servir à faire des ateliers. Là, est placée parce qu'on a une formation demain pour notre équipe là, à propos des enfants. Mais sinon, ça peut servir des grandes tables pour faire une réception, pour faire une rencontre, pour faire un repas. Donc, c'est vraiment une salle qui nous permet de s'adapter en fonction de chaque événement. Donc, la population en entier peut louer ces lieux-là et vos locaux, là? Absolument. On a eu déjà des showers de bébés, on a eu des réunions d'affaires. Ça prend plein de formes. On s'ajuste vraiment en fonction du groupe, de la disposition de salles qu'ils ont besoin pour qu'ils viennent utiliser ça. Puis c'est une belle... Les plafonds sont vastes, la salle est bien éclairée, fait que c'est agréable pour faire des rencontres. Le bâtiment comporte également des espaces sportifs fraîchement rénovés ainsi que des installations pour les grimpeurs. On est dans la seule salle d'entraînement au niveau des éboulements. Donc, les gens peuvent prendre un abonnement mensuel ou à l'année avec un système de puces électroniques. L'avantage d'avoir ce système-là, c'est qu'on peut avoir des heures d'ouverture qui sont très étendues. Fait que, autre que la période estivale où on réduit plus pour respecter la cohabitation avec les enfants, le reste de l'année, c'est ouvert de 6h à 23h. Fait que, des fois, quand c'est des gens qui ont des horaires plus atypiques, qui veulent s'entraîner très tôt ou très tard, c'est une salle, je l'appelle comme une salle d'entraînement semi-privée. Il n'y a jamais beaucoup de monde en même temps. C'est comme avoir un gym à la maison, mais sans avoir le contrainte d'avoir tous les appareils. On les a pour nos clients. C'est le local d'escalade. Pendant l'été, il sert aux enfants, évidemment. Le soir, il sert au grand public. Donc, des gens qui sont autonomes, qui ont eu leur accréditation, peuvent venir grimper, encore une fois, avec des puces électroniques. Donc, c'est vraiment une place le fun. Puis, dans les deux espaces à côté de nous, on va ajouter cet été du bloc. Fait que vraiment de l'escalade qui se fait pas de corde où on tombe sur des gros matelas pour venir en faire un petit centre d'escalade intérieur, le seul dans la région, permettre à tous les adeptes de ce sport-là de le pratiquer. C'est le sport le plus en croissance au Québec. Donc, on a une installation vraiment chouette. Fait que le but, là, c'est de la maximiser puis de permettre à un maximum de personnes de l'utiliser. Le nouveau gymnase permet d'accroître l'offre multifonctionnelle du camp. On a ce qu'il faut pour le badminton, pour le volleyball, pour le pickleball, pour le hockey cosum, pour du futsal grandeur enfant. C'est à peu près ça le format qu'on a. Fait qu'il y a vraiment toutes sortes d'activités qui vont pouvoir se dérouler ici pour l'ensemble de la population. Fait qu'on a déjà eu, là, ce printemps, on a ouvert ça autour de la de la mi-avril. On a eu déjà une gang qui vient jouer au badminton, une gang qui vient jouer au volleyball. Puis on a aussi développé des cours de gymnastique. On avait une 50aine d'enfants de la région qui faisaient des cours de gymnastique soit la semaine, soit la fin de semaine. Donc ça, on s'est équipé pour ça, puis on commence ce service-là parce que c'était quelque chose qui était bien en demande. On avait fait une couple de sondages, puis les gens souhaitaient avoir ce genre d'activité-là disponible. Selon Thomas Lepage-Gouin, le camp propose des infrastructures extérieures uniques dans la région. Donc là, ici, on se situe au départ d'un parcours assez spécial, là. Exact. C'est un parcours de style arbre en arbre. On dit de style parce que, vous pouvez voir derrière moi, il est sur des poteaux plutôt qu'être à même les arbres, mais il est vraiment au travers des arbres. Donc, on a à peu près 14 jeux à 2 niveaux. Un premier niveau autour de 7 mètres de hauteur, un deuxième niveau plus haut, là, si vous levez les yeux, à 14 mètres. Donc, c'est le fun parce que pendant que quelqu'un passe en haut, on peut être rendu au-dessus ou vice-versa. Fait qu'il y a au lieu d'un long parcours linéaire, il y a quand même une interaction selon on est rendu à quel niveau. Puis ces deux parcours-là, bien, sont accessibles là, pour le grand public, pour les visiteurs, pour les touristes, pour toute la population de Charlevoix, pour les enfants à partir de 8 ans.
mais c'est vraiment une super belle activité à faire entre amis ou en famille là, pendant la période estivale avec 14 modules puis une belle tyrolienne de 200 mètres de long qui va descendre vers le fleuve ensuite. Donc là, on a une superbe vue sur le fleuve aussi, là. Exact. Puis pour ceux qui viendraient puis qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui ne veut pas faire l'activité, au cœur de l'activité, il y a un belvédère. Et du sommet de ce belvédère-là, on se retrouve à la même hauteur que ceux qui font les jeux. Fait que c'est vraiment chouette parce que quelqu'un, par exemple un grand-parent qui viendrait, qui ne veut pas faire l'activité, mais qui veut participer à sa manière, bien, du haut, il est à la même hauteur que tout le monde, puis il participe à l'activité sans avoir la contrainte de la faire. Le projet a nécessité d'importants investissements. C'est un projet qui est en marche depuis déjà 4 ans maintenant. Exact. Ça a commencé au début de l'année 2020, là, tout ça. Et puis, c'est un projet qui a pris de l'expansion au fur et à mesure que vous avanciez dans le financement. Oui, au début, on prévoyait investir à peu près 1 million de dollars sur le site. Le seul bout qu'on savait, qui était 100% certain, c'était qu'il fallait refaire les eaux usées. Donc ça, c'était un problème. Puis en dépendait la survie du site. Pas d'eau usée, on ne pouvait plus continuer d'utiliser les infrastructures comme on les utilise aujourd'hui. Une fois que ça s'était fait, on voulait rénover nos bâtiments, ajouter de l'espace d'animation, ajouter des activités. De réflexion en réflexion, au gré des différents programmes financiers, mais aussi en discutant avec nos équipes puis en voyant c'était quoi les besoins qu'eux identifiaient. Bien, le projet a pris forme. C'est là qu'on a décidé de rénover le pavillon. Jean-Paul Parent, de l'agrandir en ajoutant un gymnase. Il fallait ajouter des activités extérieures. Au début, on s'était dit, on met une glissade en hiver. On est allé vers quelque chose finalement de plus structurant qu'est l'arbre en arbre où on se trouve. Et ça a été vraiment, puis c'est passé d'un projet d'1 million finalement à un projet de 3,4 millions. Et les partenaires financiers que vous êtes allés les chercher un après l'autre. Ça a été une démarche de plusieurs étapes. Exact. Ça dépendait des programmes qui s'affichaient. À un moment donné, au niveau du gouvernement fédéral, dans la relance post-pandémie, on voulait des espaces pour que la population puisse se réunir. C'est là que le centre communautaire de loisirs, qui est le pavillon Jean-Paul Parent qu'on a visité tantôt, a pris tout son sens. Puis c'est là qu'on s'est mis à travailler sur ce dossier-là. On a été chanceux aussi, je vous disais que la municipalité est notre propriétaire, donc ils ont mis beaucoup de sous dans le projet parce qu'ils y ont cru, parce qu'ils veulent redonner ce service-là, l'accès à un site à la population. Puis ça va avec la vision qu'ils avaient du développement pour leurs citoyens. Grâce à ces nouveaux aménagements, l'organisme s'attend à une hausse de l'achalandage. C'est sûr qu'avec l'ajout du parcours aérien ici, c'est toute une clientèle qui n'existait pas au Camp de Manoir. On l'a, oui, pour nos campeurs. Ça, c'est les mêmes campeurs qu'avant qui vont pouvoir vivre l'activité. Mais on l'ajoute pour tout ce grand public-là, les visiteurs, les familles, les gens de la région. Donc, on s'attend à avoir plus de monde encore, là. C'est une activité qui devrait attirer autour de 2000 personnes cette année. C'est notre cible, c'est ce qu'on espère pouvoir atteindre, d'accueillir environ 2000 visiteurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation puis de nous avoir fait la visite. Merci d'avoir pris le temps d'être venu. C'est tout le temps le fun de pouvoir montrer là, ce qu'on a fait.